Dans cet exemple, nous regardons une balle qui déplace vers l'est et frappe une autre balle qui est au repos, mais les deux balles ont la même masse. Après la collision, les vitesses vectorielles des balles A et B forment des angles de est 31,1 degrés nord et est 48,9 degrés sud, respectivement par rapport à la direction initiale du mouvement de la balle en déplacement. La première chose qu'on est demandé de faire, tracer un diagramme pour la situation pour mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de passer. Voici un exemple du diagramme assez simple. Nous avons la première balle qui déplace vers la deuxième balle, qui est immobile. Nous avons les deux balles après la collision. Tu n'as pas besoin de cet espace ici nécessairement, mais c'est correct, c'est pas de trouble. Et ce qui est vraiment important, c'est que ça démontre le trajet que la balle est en train de prendre maintenant et les angles comparés à l'horizontale qui sont en train de prendre. Donc ça, c'est à est 31,1 degrés nord et est 48,9 degrés sud. Maintenant que nous avons nos diagrammes, on peut utiliser ces triangles ici pour faire des rapports trigonométriques, pour nous aider à comprendre comment trouver les vitesses horizontales, verticales, comme nécessaire. Ensuite, ce qu'on va faire, on va trouver la vitesse initiale, on va trouver la vitesse des deux balles, sachant la vitesse initiale de la première balle. Donc pour faire ça, on va commencer par identifier les composantes verticales. Puisque les balles traversent horizontalement pour commencer, il n'y a pas de vitesse verticale. Donc, on va utiliser la règle de quantité de mouvement, qui est masse fois vitesse. Vitesse étant 0 dans ce cas, verticalement, initialement. Et nous avons les vitesses inconnues finales, qui sont verticales. Donc, initialement, c'est tout égal à 0. Puisque les masses sont les mêmes, on a pu éliminer les masses ici. Parce que ça va être la même masse que masse B, et c'est pas en train de changer après. Si on divise par exemple, 3, comme les masses, ça va tout diviser tout par 3. Puisque les masses sont les mêmes, on n'a pas besoin de les inclure ici. Ceci, ça simplifie pour voir que les vitesses A et B sont littéralement juste l'inverse de l'un et l'autre. Parce qu'il n'y a pas de quantité de mouvement vertical initial, les deux quantités de mouvement vertical devront annuler un et l'autre après. Donc, les vitesses vont être pareilles verticalement, juste opposées l'un à l'autre. Pour trouver la vitesse finale des balles A et B, on va utiliser des rapports trigonométriques. Ça, c'est les mêmes triangles qu'on a vus avant. Et on a déjà trouvé que VA et VB vont être l'inverse de l'un et l'autre. On peut voir ici que ça, c'est VA vertical et ça, c'est VB vertical. Ils sont actuellement la même longueur. Et c'est parce qu'ils sont exactement l'opposé l'un de l'autre. Ce qu'on cherche, c'est ces vitesses vectorielles ici, les diagonales de ces triangles. Pour utiliser sinus, on va utiliser l'opposé divisé par l'hypoténuse. Puisqu'on connaît que les deux hauteurs sont les mêmes, on peut utiliser cette formule ici et juste remplacer les hauteurs à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, on va avoir sinus égale opposé divisé par hypoténuse. Si on multiplie par l'hypoténuse, ça va vous donner notre opposé, qui est juste ça. Donc, ça c'est égal à l'hypoténuse fois sinus de 31,1, qu'on voit juste ici, et la même chose avec celui-là, qu'on voit juste ici. Donc, ça c'est juste cette équation qu'on a remplacé les valeurs de l'opposé avec les hypoténuses fois sinus. Donc, on a remplacé les valeurs qu'on a déjà, les angles représentés ici, et on va isoler pour soit VB ou VA. Ça ne va pas encore de différence quelle qu'on utilise, on a décidé d'utiliser VB. Donc, on a divisé par sinus de 48,9 ici, donc c'est cette partie-là divisée par le sinus de 48,9. Ce qu'on va faire ensuite, on va trouver les composantes horizontales, que dans ce cas, on va encore éliminer les masses parce qu'ils sont toutes semblables. On avait une vitesse initiale de 2,25 et 0, donc c'est pourquoi celui-là n'est plus là. Et on ne connaît pas les vitesses horizontales finales. Donc, on va utiliser la même chose qu'on vient justement de faire avec les vitesses verticales, sauf qu'on va utiliser adjacent au lieu d'opposé. Donc, c'est pourquoi on utilise cosinus ici. Donc, 2,25 égale ça fois cosinus de 31,1. Ça, c'était l'horizontal, ça, c'était le diagonal. Même chose ici. Et, puisqu'on connaît que VB est égal à VA
sinus de 31.1 divisé par sinus de 48.9, on va remplacer ça à l'intérieur. Qui va faire qu'on va faire VA fois ça, divisé par ça. Ça, c'est toute une chose maintenant. C3 ici, on va être capable de trouver le numéro. Même chose ici. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc, cosinus de 31.1, c'est 0.856. 7 sinus fois 7 cosinus divisé par 7 sinus va nous donner 0.451. Et on voit que c'est le même variable. Donc, on va être capable d'additionner ces deux ensemble et diviser le 2.25 par 1.307 pour nous donner une vitesse A de 1.72 mètres par seconde. Ça, c'est le diagonale pour ça. Donc, c'est à un angle de 31.1 degrés vers le nord. Maintenant, on va trouver la vitesse de B. On connaît déjà cette formule ici qu'on vient juste de créer. On connaît que la vitesse de A est à 1.72, donc on va remplacer ça là, et ça va nous seulement laisser la variable BB. Donc, 2.25 égale 1.72 fois cos 31.1 va nous laisser ça. Le cos de 48.9, c'est 0.66. Tout ça multiplié ensemble nous donne 1.47. On va le soustraire ici et le diviser par 0.66. Pour trouver que la vitesse B, c'est 1.8 mètres par seconde, alors on trouve que la vitesse A est égale à 1.72 mètres par seconde est, 31.1 degrés nord, pendant que la vitesse B, c'est 1.18 mètres par seconde est, 48.9 degrés sud. Ça nous laisse juste une dernière étape à cette question, et ça c'est trouver est-ce que cette collision est parfaitement élastique. Jusqu'à date, on a toujours utilisé la quantité de mouvement pour trouver les vitesses, mais si cette collision est élastique, l'énergie serait conservée à 100%. Si ce n'est pas conservé à 100%, ce n'est pas parfaitement élastique. Donc, on doit regarder et calculer l'énergie avant et après la collision. Pour faire ça, on va le décomposer en morceaux. Il y a l'énergie A et B, initiale et finale. L'énergie est calculée avec 1,5 mv au carré. Et on voit encore que c'est A et B initiale et finale. Maintenant, le B initial ici, c'est vitesse de 0, donc il n'y a pas d'énergie du tout avec celui-là. Donc, toute l'énergie initiale vient de la balle A, qui serait la masse fois 2.25 au carré, c'est la vitesse, fois 0.5 et le 1,5. Les masses ici, on voit que c'est juste M, c'est tout pareil. On va être capable de les annuler parce que c'est tout le même. Donc, on va diviser par M, ça va enlever partout. On va aussi débarrasser du 0 parce qu'on n'a pas besoin. Ce qu'on a fait à cette étape autrement, on a fait le 2.25 au carré, fois 0.5, qui nous a donné 2.53. On a fait 1.72 au carré fois 0.5, 1.48, 1.18 au carré fois 0.5 et de 0.7 joules. On va additionner ces deux ensemble et on va voir que c'est moins que le premier montant d'énergie, qui veut dire qu'il y avait une perte d'énergie lors de la collision et ce n'est pas parfaitement élastique, c'est une collision partiellement élastique ou une collision inélastique.